41. Accumuler la vertu par la parole, c'est accumuler le bonheur. Les anciens disaient « Les blessures causées par les armes guérissent facilement, mais les paroles malveillantes sont difficiles à effacer. » Être humain, c'est avoir une vertu dans ses paroles. Ce qu'il ne doit pas être dit, ne le disons pas. Ce qui doit être dit, disons-le avec mesure. On dit souvent « Le bonheur entre par la bouche, le malheur en sort ». La bouche est le moyen le plus rapide de créer du karma. En un instant, on peut offenser de nombreuses personnes. Sur le chemin de la vie, plus on avance, plus les ennemis deviennent nombreux et plus la route se rétrécit. Si l'on souhaite avoir une destinée prospère et noble, la bouche doit d'abord l'être. Une famille qui veut attirer le bonheur doit d'abord parler avec justesse. Lorsque l'on s'adresse aux autres, il faut faire preuve d'empathie afin qu'ils aient une impression positive. Ils accepteront naturellement votre présence et seront prêts à devenir vos amis. Un chauffeur de taxi noir transportait une mère et son enfant blanc. L'enfant demanda « Pourquoi la peau du chauffeur est-elle différente de la nôtre ?» La mère sourit et répondit « Parce que Dieu voulait rendre le monde coloré. Alors il a créé des personnes avec des couleurs de peau différentes. » Une fois arrivé à destination, le chauffeur refusa de prendre l'argent. Quand j'étais enfant, j'ai posé la même question à ma mère. Elle m'a dit que nous étions noirs, prédestinés à faire partie des couches inférieures de la société. Si aujourd'hui j'avais entendu votre réponse, je serais peut-être devenu une autre personne. Dire des paroles bienveillantes, c'est créer un bon karma, cultiver des liens positifs. Cultiver une bouche noble, parler avec compassion dans le cœur, permet de se faire des amis plus facilement et d'avoir une famille harmonieuse. Le bonheur et la prospérité viendront naturellement. 42. Les 5 interdits de la bouche noble que les personnes intelligentes ne prononcent jamais. Dans Guy Gudi, Stratégie céleste, Guy Gudi enseigne que, dans les relations humaines, il faut prêter attention aux 5 états interdits suivants. La personne malade. Elle parle avec mollesse, manque d'énergie, fait tout à moitié et n'a aucune ambition de progresser. La personne pleine de rancune. Elle aime se plaindre, déborde d'énergie négative, face aux problèmes, elle manque de décision, ne cherche pas de solution, reste pessimiste et négative. La personne inquiète. Trop émotive, débordant de sentiments, enfermée dans son propre monde, elle laisse les autres dans un sentiment de vide. La personne en colère. Ses émotions sont incontrôlables. Elle passe d'une humeur à l'autre de façon excessive. Ses paroles sont violentes. La personne euphorique. Trop satisfaite d'elle-même. Elle parle avec arrogance, ne pèse pas ses mots, suscite facilement la jalousie des autres et trop de joie peut tourner à la tristesse. Lorsqu'une personne se plaint, parle de sa pauvreté, dégage une énergie négative et ne sait pas se contenter, le bonheur qu'elle porte en elle finit par s'éloigner. Faire les choses sans enthousiasme, tout bâcler à la va-vite, se comporter de manière négative et en fin de compte, vivre dans une insatisfaction croissante. Une famille prospère est la condition d'une vie épanouie. Il faut apprendre à se satisfaire et à dire « je suis satisfait ». Les nuages noirs annoncent la pluie, l'homme fou attire le malheur. Un être humain ne doit pas agir de façon arrogante ou déchaînée. Le bonheur comme le malheur, les chances comme les épreuves, chacun les porte sur ses épaules. Il faut apprendre à maîtriser ses émotions. En toutes circonstances, il ne faut jamais parler de manière irréfléchie. Si l'on veut une destinée prospère, il faut d'abord cultiver une parole noble. 43. Parler avec sincérité, se mettre à la place de l'autre pour considérer les problèmes. Celui qui ne connaît pas l'art de bien parler ne récolte que des malheurs venant de sa propre bouche. Mais si vous savez cultiver une parole noble, le ciel vous accordera ses bénédictions. Dans la section Guy Gudi, Pouvoir céleste, Guy Gudi enseigne que parler avec des personnes différentes nécessite des stratégies différentes. S'adresser à des personnes sages demande une vaste connaissance. Parler avec des personnes riches exige de la force, comme une cascade, tout en gardant un style élégant. Lorsqu'on parle à des personnes de statut modeste, souvent sensibles, il faut faire preuve d'humilité et de courtoisie,
afin de les émouvoir et qu'elles vous considèrent comme un confident. Si vous parlez à une personne qui a commis une erreur, vous devez l'encourager, lui donner confiance et la soutenir. Comme Guy Guzzi l'a dit, personne ne veut être moins fort que les autres. Savoir parler ne consiste pas à répéter ce que disent les autres, mais à être sincère intérieurement, à se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses véritables pensées et désirs et à dire des paroles qui lui sont bénéfiques. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, l'art de la parole atteint son apogée avec Guy Guzzi. Il a fondé la rhétorique pour que ses disciples comme Zhang Yi, Su Qin, Pang Huan, Sun Tzu dominent les différents États et contrôlent la configuration des 9 royaumes. Au-delà de leur éloquence, ce qui apporte le plus est leur capacité à se mettre à la place de l'autre, à penser comme lui, toujours dans l'intérêt des souverains des États. Dans les relations avec les autres, la sincérité est précieuse. Même un talent oratoire exceptionnel ne touche pas autant que des émotions authentiques. Parler avec sincérité élargit et facilite de plus en plus le chemin de la vie. 44. Être avec quelqu'un influence la manière dont la vie évolue. Être aux côtés d'une personne travailleuse vous empêche de devenir paresseux. Être avec une personne positive garde votre esprit vif. En cheminant avec les sages, vous ne serez jamais une personne ordinaire. En fréquentant les esprits brillants, vous atteindrez sans aucun doute les sommets de la gloire. Les scientifiques estiment que l'être humain est la seule créature capable de recevoir des suggestions. Une suggestion positive peut avoir une influence bénéfique sur les émotions et la physiologie. Éveiller le potentiel intérieur, développer des capacités hors du commun, vous inculquer l'ambition de progresser et vous pousser à aller de l'avant avec enthousiasme. Face à ceux qui exercent une influence négative, il vaut mieux s'éloigner. Sinon, sans même s'en rendre compte, ils voleront vos rêves, vous plongeront peu à peu dans le découragement et feront de vous quelqu'un de banal. Une personne à l'influence positive est comme le soleil, répandant la lumière partout où elle passe. Une personne négative ressemble à la lune, qu'on la rencontre une première fois ou 10 ans plus tard, elle reste toujours la même. 45. L'attitude détermine tout. Quelle que soit ton attitude, elle décidera de ton avenir. Quelqu'un a dit que dans la vie, il existe 3 grandes chances. À l'école, rencontrer un bon professeur. Au travail, avoir de bons collègues et un bon patron. Dans le mariage, trouver un partenaire qui partage vraiment son cœur. Parfois, il suffit d'un sourire, d'un mot chaleureux, d'une attention bienveillante de leur part pour illuminer toute ta vie. Le plus grand malheur dans la vie, c'est de ne pas avoir à ses côtés une personne positive, une personne capable de voir loin. Cela rendra ton existence banale, terne, sans éclat. Il y a un proverbe très juste. Peu importe qui tu es, ce qui compte, c'est avec qui tu es. Autrefois, l'histoire de la mère de Mencius qui déménagea 3 fois raconte comment la mère de Mencius changea 3 fois de domicile pour offrir à son fils un meilleur environnement d'apprentissage, ce qui prouve à quel point il est crucial de choisir avec qui l'on vit. Un aigle qui grandit dans un poulailler perdra son instinct de voler. Comment pourrait-il alors déployer ses ailes dans le ciel? Un loup sauvage élevé parmi les chèvres perdra lui aussi sa nature. Comment pourrait-il encore parcourir montagnes et rivières, sillonner la vaste terre? Même si tu es une personne brillante, le fait de côtoyer des individus à l'influence négative t'enlèvera la pression nécessaire pour te surpasser, te fera perdre la motivation d'avancer et te rendra banal et médiocre. Si tu veux être comme l'aigle qui plane dans le ciel, alors vole avec les aigles et ne pense pas pouvoir être l'ami des moineaux. Si tu veux être comme le loup sauvage qui parcourt la vaste terre, alors avance avec la meute de loups et non avec un troupeau de chèvres. Vouloir devenir une personne intelligente, c'est vivre aux côtés de personnes intelligentes. Si tu te crois intelligent, alors entoure-toi de gens brillants, ainsi tu deviendras encore plus perspicace. Si tu te considères comme une personne d'exception, alors tu dois rester aux côtés de ceux qui le sont aussi. C'est ainsi que tu pourras te distinguer. Un proverbe dit « Qui se ressemble, s'assemble ». Si tout un dortoir réussit à être admis en master, si une classe compte de nombreuses personnes brillantes, c'est bien grâce à cette logique.
Lire de bons livres et fréquenter des esprits éclairés sont deux grandes chances dans la vie. La valeur d'une personne dépend en grande partie de la qualité de ses amis. Plus tes amis sont brillants, plus ta propre valeur est élevée et plus ils apportent de soutien à ta carrière. Les amis sont une richesse indispensable tout au long de la vie, car ils sont ceux qui soutiennent, encouragent, t'aident à triompher en toute situation et à avancer sans jamais reculer. Ce qu'il y a de merveilleux dans la vie, c'est d'avoir quelqu'un pour te tenir la main et marcher à tes côtés. La beauté de la vie réside dans le fait que, lorsque tu offres une rose à quelqu'un, le parfum reste sur ta main. La vie est ainsi faite. Si tu veux être aux côtés des gens intelligents, tu dois l'être toi-même. Si tu veux fréquenter des personnes brillantes, tu dois toi aussi être remarquable. Si tu ne peux pas côtoyer de telles personnes, ta vie ne pourra jamais vraiment s'épanouir. Il en va de même pour l'amour, le mariage, la famille et la carrière. 47. Ne jamais se justifier soi-même. À l'époque des Jin de l'Est, Cao Fong occupait la fonction de censeur impérial, et dans la région de Tianzhou, il était juge sous l'autorité de Trong Tong-no. À cette époque, un élève de l'école militaire nommé Duan Hongtian vola du bois appartenant aux autorités pour fabriquer des objets pour sa maison. Lorsque Trong Tong-no l'apprit, il entra dans une grande colère et voulut le mettre à mort. Pour sauver sa vie, Duan Hongtian fit une fausse déclaration affirmant que c'était Cao Fong qui lui avait ordonné de le faire. Tuan Tong-no demanda alors à Cao Fong de confirmer les dires de Duan Hongtian. À sa grande surprise, Cao Fong reconnut que c'était bien lui qui avait ordonné cela. Grâce à cela, Duan Hongtian fut exempté de la peine de mort. Tuan Tong-no remit alors à Cao Fong une somme de 10 000 chaînes de monnaie et un cheval, puis le congédia. Cao Fong s'éloigna en silence sans jamais se justifier pour cette injustice. Par la suite, Tuan Tong-no dut rappeler Cao Fong. Plus d'un an plus tard, un proche de Trong Tong-no révéla que Cao Fong avait avoué à tort pour sauver une vie. Trong Tong-no fut profondément surpris et traita Cao Fong avec encore plus de bienveillance. Trouver de l'or sans le réclamer. Donner de l'argent aux autres n'est pas difficile, mais bien traiter quelqu'un qui porte atteinte à ses biens est un niveau que peu de gens ordinaires peuvent atteindre. Lorsque Trung Chi-chung était à l'Académie impériale, sa famille lui fit parvenir une certaine quantité d'or par l'intermédiaire d'un messager. Mais pendant son absence, son camarade de chambre profita de l'occasion pour ouvrir son pactage et voler tout l'or. L'intendant de l'école convoqua le camarade pour fouiller ses affaires. Lorsqu'ils retrouvèrent l'or, Trung Chi-chung déclara « Ce n'est pas son or ». Pris de remords, le camarade de chambre profita de la nuit pour remettre discrètement l'or dans la poche de Trung Chi-chung. Truong Chi-tong savait que ce camarade était dans une situation difficile, alors il lui donna la moitié de l'or. Les anciens disaient que donner de l'or à quelqu'un, tout le monde peut le faire facilement. Mais lorsqu'on retrouve son or dans une situation urgente et qu'on choisit de ne pas le reconnaître, c'est là une chose que peu de gens peuvent accomplir. 49e. Aider un voleur à se repentir. Vu Lenni, originaire de la ville de Taochao, était un homme droit et sincère qui ne nuisait jamais aux autres pour son propre intérêt. Vers la fin de sa vie, la situation familiale de Vu Lenniji était plutôt aisée. Une nuit, un homme s'introduisit chez lui pour voler. Ses fils capturèrent le voleur, qui se révéla être le fils d'un voisin. Vu Lenni demanda au voleur « D'ordinaire, tu n'as jamais fait de mauvaises actions, pourquoi te livrer à un vol en pleine nuit, dans tant de misère ?» L'homme répondit « C'est la pauvreté et le désespoir qui m'ont poussé à agir ainsi. » Vu Lenni lui demanda ce dont il avait besoin. Le voleur répondit « Il me faudrait 10 000 pièces pour acheter de la nourriture, des boissons et des vêtements. » Vu Lenni lui donna alors exactement cette somme. Dès que le voleur s'en alla, Vu Lenni le rappela. L'homme fut pris de panique, croyant que Vu Lenni avait changé d'avis et allait maintenant le dénoncer. Vu Lenni lui dit « Tu es si pauvre et pourtant tu transportes 10 000 pièces. J'ai peur que les patrouilleurs de nuit t'interrogent. » Vu Lenni garda le voleur chez lui jusqu'au matin avant de le laisser partir. Le voleur, profondément honteux, finit par devenir un homme de bien. Les voisins l'appelèrent tous « grand bienfaiteur ».
Lengni sélectionna aussi des enfants brillants, fit construire une école et invita des professeurs réputés pour y enseigner. Son fils Vukiet et son petit-fils Hyo réussirent l'examen impérial et devinrent une famille éminente dans toute la région sud de Taochou. C'est là aussi la récompense méritée d'un homme qui aime faire le bien. Trun Te-yen, célèbre général sous la dynastie des Song du Nord, fut auparavant Ryutobdi, puis promu au poste de commissaire au transport dans la région du Gangnam. Un jour, lors d'un banquet organisé chez lui, un serviteur vola en cachette quelques objets en argent et les cacha sur lui. Te-yen, dissimulé derrière un rideau, vit toute la scène mais ne dit rien. Par la suite, dans les dernières années de sa vie, Te-yen fut nommé grand chancelier. De nombreux serviteurs de sa maison obtirent également des postes officiels, sauf ce serviteur-là qui ne reçut ni fonction ni salaire. Profitant de moments de répit, ce dernier se mit à genoux devant Te-yen et dit « Votre humble serviteur vous a accompagné le plus longtemps. Tous ceux qui sont arrivés après moi ont été nommés fonctionnaires. Pourquoi maître m'a-t-il oublié ?» Puis il éclata en sanglots sans pouvoir s'arrêter. Te-yen dit « Je ne voulais rien dire, mais voilà que tu me reproches. Te souviens-tu, lorsque nous étions au Gangnam, d'avoir volé quelques objets en argent? Cette affaire, je l'ai gardée pour moi pendant près de 30 ans, sans jamais en parler à personne, pas même à toi. Aujourd'hui, j'occupe le poste de grand chancelier. Je nomme et destitue les fonctionnaires. J'encourage les gens vertueux et je dénonce les fonctionnaires corrompus. Comment pourrais-je recommander un voleur pour devenir fonctionnaire? En considération de tes longues années à mon service, je te donne à présent 300 000 pièces. Pars, trouve un endroit paisible où vivre. Puisque j'ai révélé cette histoire passée, tu dois te sentir honteux et tu ne peux plus rester ici. » Le serviteur, profondément stupéfait, se mit à pleurer et demanda à prendre congé. Les anciens disaient « C'est en cédant le passage aux autres que notre propre route devient large et dégagée. » Depuis toujours, ceux qui savent céder au bon moment, avancer ou reculer avec discernement sans chercher la confrontation en retirent dans la vie plus de bénéfices que de préjudices. Céder ne signifie ni perdre, ni être faible ou lâche, mais témoigne d'un véritable respect, d'un sens du recul et de la rance. Reculer d'un pas, c'est découvrir un ciel vaste et une mer immense. C'est là une forme de caractère, une sagesse élevée et une grande maîtrise de soi. Celui qui sait céder est une personne précieuse. Il sait lâcher prise sur ses opinions, ses points de vue, ses intérêts personnels au bon moment pour ouvrir la voie aux autres. Lâcher prise n'est pas une défaite, c'est gagner le cœur des gens. Ici, la chaîne La Lampe de la Connaissance souhaite citer une phrase pour vous. Un sourire peut changer une journée, un câlin peut changer une semaine, mais une parole peut changer une vie. Nous croyons que vous avez tiré vos propres leçons. Nous espérons sincèrement que vous partagerez vos expériences dans les commentaires afin que chacun puisse apprendre des autres. Si vous aimez ce contenu, cliquez sur j'aime pour aider à le diffuser davantage. L'équipe de la chaîne La Lampe de la Connaissance vous remercie profondément d'avoir consacré votre précieux temps à regarder cette vidéo.